bah oui. Tu vas? Incroyable. Je vais téléphoner à ma femme. Comment tu vas? Je vais serrer la main. Alors aujourd'hui, tu nous as amené, on va trop près du... Tu nous as amené un engin de 1952. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un scooter type Baby Ardent. La marque donc c'est Ardent. C'est une marque de scooter fabriquée à Cannes. Dans les... Ardent, ouais. Ils ont fait quelques modèles, 5-6 modèles différents je crois. Entre 1948 et 1956. Après ils sont périclités. Et là c'est la version la plus petite, le modèle Baby, qui était vendu. Baby. Baby. Le nom Baby Ardent. D'accord. Il a été vendu principalement pour des gens qui possédaient des bateaux et des yachts. Ah oui, bien sûr, quand on faisait une escale, on sortait ça du bateau ou du yacht, c'était pas petit à embarquer, c'est pas très lourd, pas trop encombrant. Oui, c'est l'équivalent des Peugeot GT. Ah ouais, c'est assez incroyable, hein, comme je regarde le guidon qui descend jusqu'en bas, c'est assez original. Oui, le guidon en fait se replie pour un rangement plus aisé. Il y a un réglage au niveau du peut le resserrer. de façon à le resserrer. Ouais, pour qu'il prenne encore moins de place. Ok. On a un petit moteur qui est là, qui est bien aéré. Hein. Alors c'est un moteur VAP, c'est un moteur assez commun. VAP, on le connaît, hein. Ouais, on le retrouve un peu partout, ce moteur VAP. C'est un moteur qui était concurrent des moteurs Solex et utilisé sur plein de petites marques. C'est un 49.9. C'est du 49.9. 49.9 de cylindrée. Il y en a eu à peu près 450 000 de fabriqués ces moteurs-là, jusqu'en 55, 56. Et donc là, la particularité, c'est son pot d'échappement en fait, qui est incliné. Alors son pot d'échappement. Ah oui, il faut le voir le pot d'échappement. Vous voyez le pot d'échappement? On peut le voir. Hein. Il est assez original. Le réservoir est original, il est placé vraiment sous le porte-bagages. Oui. Alors la difficulté, c'est que tout le poids est à l'arrière. Ouais. Et au niveau de la vitesse, c'est un cyclo qui peut aller jusqu'à 45 à l'heure. Donc c'est très dangereux. 45 à l'heure. Et ça c'est dangereux, notamment sous la pluie. Oui, mais même sur temps sec, parce que comme tout le poids est à l'arrière, évidemment, la tenue de route à l'avant, c'est du pilotage. Ah ouais, d'accord. Donc au niveau d'une route, c'est pas top. Hein, c'est vraiment un véhicule pour se déplacer en ville et pour faire de la route, quoi. Ah, d'accord. La route secours, il y a comme une route secours qui est complètement à l'arrière, hein, qui est plus large que le... Alors la difficulté sur ces cyclos-là, quand on les trouve, c'est souvent les problèmes de pneus. Bah oui, parce que les pneus, pour trouver des pneus, ça n'existe pas. Et les tailles de pneus ont été arrêtées dans les années 60, donc c'est introuvable. En fait, c'est utilisé principalement sur des voitures à pédales Eureka Bugatti. Ah oui, des voitures à pédales, bah, même ça c'est encore plus rare. Eureka. Donc certaines personnes en fait achètent ces cyclos-là, dépouillent les pneus et revendent les pneus pour mettre sur la Bugatti. Ah d'accord, ok. On a de la chance d'avoir des pneus en pas trop mauvais état. Vous avez des pneus comme du bois, avec des potes. Quand j'ai acheté le cyclo, il n'y avait pas les pneus justement. Ah, il n'y avait pas les pneus. Il avait été dépouillé justement. Voilà, c'est ça. Comment t'as fait alors? Alors j'ai trouvé une remorque de planche à voile des années 50. Ouais. T'as trouvé ça où? Sur le bon coin en fait. Ah ouais, c'était les mêmes. Oui, c'est quoi comme taille? Alors la taille c'est du 350 super ballon. 350 super ballon. Le super ballon en pneus vélo et cyclo, c'est ce qu'il y a au-dessus du 50. Ouais. Les vélos type tandem par exemple sont en 650 par 42 et au-dessus du 45, le 50 et le 55 c'est le super ballon. Ouais, le spécialiste hein, quand même, hein. Il connaît les dimensions. Bah, t'as de la chance d'en trouver, sinon tu pouvais pas... Il m'a fallu presque un an. Un an? Et ça, tu l'as trouvé comment? Par hasard, comme d'habitude? Ouais, le bon coin. Il y a toujours des engins, t'as combien d'engins comme ça de... 25. 25 à peu près? T'as toujours des engins incroyables on n'a jamais vu ça, quoi. Ça, j'avais jamais vu. Les freins, ça marche comment? C'est un tambour à l'arrière? Le système de frein, c'est assez original. C'est un petit peu comme certains tandems. Les 3 freins. Ici, il y a 2 freins à tambour. Ouais. Un à l'avant et un à l'arrière. Et il n'y a qu'une seule poignée pour les actionner. Ah, il n'y a qu'une seule poignée? Il n'y a pas 2 poignées? Ah, ça tient sur 2 câbles à la fois. Voilà, c'est ça. Ah, ouais.
Ah oui, c'est original. Le fonctionnement. Et ça? Ça, c'est la manette de décompresseur. Il n'y a pas d'embrayage automatique, donc ça n'existe pas avant 52 chez Automécano. Donc avant, c'est des embrayages manuels. On tire sur le câble et ça. Il y a une flasque à l'intérieur qui vient bloquer l'embrayage. Et donc pour le démarrage, on décompresse en pédale, ensuite on lâche le décompresseur, on accélère en même temps et on démarre. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc tout ça c'est d'origine en fait. Les poignées sont d'époque, je sais que celle-là était un peu plus récente, je sais pas. Alors, la selle est d'époque? Celle de l'accélérateur, j'ai dû la changer parce qu'elle était pourrie. Ah d'accord, donc tu l'as changé, c'était pas la même. Il fallait trouver le même dessin. Les garde-boue c'est pareil, c'est d'origine oui, alors comme on est au début des années 50, le chrome à l'époque c'était pas de bonne qualité. C'était pas de bonne qualité. Je rappelle qu'on est après la guerre et les matériaux sont pas de bonne qualité. Dans beaucoup de domaines, hein. Les moteurs c'est pareil. Il fallait refaire les moteurs assez souvent parce que les matériaux, voilà. C'est vrai que normalement le chrome se fait sur du nickelage et sur du cuivrage. Et là le chrome se faisait directement sur l'acier polymer. Ouais, il a bien survécu quand même, hein. Depuis 52 quand même. Il se passait quoi en 52? Il se passait quoi en 52? Elle est où Laurence? Elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Ça risque pas. Ah bon? Ça risque pas. Alors en 52, il y avait quoi? T'avais 10 ans. À Jean-Jacques Méchain, il avait 10 ans. J'ai 10 ans. En 52, moi j'étais pas né moi. Qui c'est qui était né en 52? Si. À Jean-Jacques? Ouais, mais... Ah si. Oui, mais il faut cerner le domaine. Oui, 45 le domaine, moi. mais dans tous les domaines. Ah bah, Sport. ça- Allez, qui c'est qui a gagné le Tour de France? Non, Ah personne ne non, sait. faut pas me dire Moi ça. non plus, je sais pas. Le Alors, champ... c'était l'inauguration de la cité radieuse de Corbusier. Ah d'accord. Ah oui, le Corbusier qui était un grand architecte. C'est à Marseille ça? Un grand architecte, le Corbusier. Il y avait aussi l'affaire Dominici. D'accord. L'affaire Ah ouais, Dominici. ouais. On s'en Dominici, souvient. Qui a Dominici. qui a été une grande affaire, hélas. Tiens, comment vas-tu? Ça va? Dominici. Et en 52, qui c'est qui gagnait le Mans en 52? Bah, ça... Ah bah oui, personne ne sait. Et en Formule 1? En Formule 1, je sais. Ça va être Fangio, non? Non, c'était pas Fangio. Et de quoi qui a fait? J'ai pas entendu. En F1, en 52. C'était, je crois que c'était Ascari. Et sur quoi? Ascari. Il a gagné, il a raison. Voilà, j'ai gagné. Sur Ascari. Non? Je crois pas que c'est Alfa Romeo, je crois que c'est Ferrari. Ah oui, le non, premier je titre croyais de que Ferrari, pilote. c'est en 52. 50, 51, Alfa Romeo. Ouais. Voilà. Et bien, on y arrive. Ouais, C'est ouais. vieux 52, hein, c'est vieux, hein. Pas évident. Hein. Non, c'est une belle époque, c'est une belle époque. Ah, les années 50, il y a tout à reconstruire. Il y a Ouais, tout voilà. à reconstruire. Et voilà. Les 35 heures, on n'y était pas encore. Hein. Ok, ben, on va l'applaudir beaucoup Ah pour ouais. ce vélométeur. Bravo parce que c'est vraiment original. Et on va présenter une dernière voiture. Magnifique. Vite fait, je me suis promis de le présenter, c'est une BMW. On va la présenter, ce sera la dernière voiture. Il est où le propriétaire?